vous présenter le sujet de ma thèse aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Après avoir passé 12 ans à Nantes pour faire mon master, j'étais tombé amoureux de cette charmante ville, à tel point que pendant les premiers mois de ma thèse à l'ERT Systemix, j'y y allais tous les week-ends. Au début, j'ai favorisé le train pour y aller, mais très rapidement, je remarquais que ça demandait un budget conséquent de le faire. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'essayer le covoiturage. Mais sincèrement, l'idée de voyager avec des gens que je ne connais pas me faisait peur au début. Mais très rapidement, et après plusieurs expériences agréables, moi et mon compte en banque étions très contents de cette nouvelle alternative. Mais vous savez, j'étais encore plus content quand j'ai pris conscience de quelques statistiques. Vous savez qu'avec l'augmentation de la population dans les grandes villes, on prévoit d'ici 2050 une augmentation de 50% de trafic routier. En considérant le bouchon et la pollution que cette augmentation va générer, on voit clairement la nécessité de nouveaux systèmes de mobilité plus durables, comme le covoiturage, ou plus généralement toute la mobilité partagée. Quand je parle de la mobilité partagée, ce n'est pas seulement le partage de trajets de personnes qui ont le même itinéraire en même temps, il inclut aussi les marchandises. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si j'ai un peu d'espace dans le coffre de ma voiture, je pourrais transporter un paquet ou un colis entre deux centres de distribution, ou je ramène une petite boîte avec moi en rentrant du boulot pour mon voisin, par exemple. Ce concept d'intégration, il peut être aussi appliqué au transport en commun. Alors, le but de ma thèse, c'est de proposer des méthodes d'optimisation pour que cette synchronisation dans la mobilité partagée soit faisable. Donc, dans un premier temps, on développe un modèle de covoiturage en utilisant les véhicules autonomes personnels et partagés. Et pour cela, on utilise des points de rencontre où cette synchronisation entre passagers peut avoir lieu. Et dans un deuxième temps, on développe un deuxième modèle qui combine les flux de passagers et de colis et qui optimise leur route. En conclusion, ce qu'on a obtenu comme résultat préliminaire montre clairement que si on partage nos voyages avec les autres, la distance globale couverte par les véhicules pourrait diminuer de 20%. Alors, dans un système de transport de futur, économiser l'argent en transportant des passagers, gagner une en transportant un colis et, la plus importante, participer à rendre notre planète green again. Merci.